Salut Martine. Bienvenue les amis. Nous sommes heureux de passer ce temps de prière avec vous. On vous propose un nouveau format. Et oui, il a fallu s'adapter à la situation sanitaire actuelle et faire preuve de créativité. Martine, est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler ce moment de prière, qui, je le rappelle, est inscrit dans la semaine universelle de prière? Mais oui, des intervenants vont présenter le thème du jour et nous donner une courte méditation. Ensuite, chacun pourra prier seul ou en groupe en mettant la vidéo sur pause entre les sujets de prière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un j'aime ou à actionner la cloche. Cette semaine nous réserve des surprises. Nous vous laissons découvrir les intervenants du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre pour la semaine de prière. On est dimanche 17 janvier 2021 et on va vous partager du thème du jour. Oui. Je suis avec Rebecca. Salut Rebecca. Priscilla, contente de te retrouver. Contente aussi de te retrouver, ça fait plaisir, vraiment. Merci. Oui, alors moi je vais vous parler le thème de ce jour, c'est le partage, partager. Et dans Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 6, il est dit « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et ce qui me plaît dans ce verset, c'est que Dieu a placé en chacun de nous une bonne œuvre qu'il aimerait mener au bout. Et peu importe les moyens, mais Dieu est souverain et Dieu, ce qu'il promet, l'accomplit. Amen, il le fait. Trop bien. Et puis maintenant, je vais vous partager des méditations de Stu Johnson et puis de Barb Speck. Barb Speck, ok. C'est des personnes qui ont traduit la Bible en Europe. Ils viennent de Grande-Bretagne. Ouais. On a du mal à prononcer. Voilà, donc je vais vous partager. Donc de nos jours, la vie est une affaire de partenariat, n'est-ce pas? C'est un mot qui est très à la mode, qui est utilisé partout. Et très souvent, en tant qu'organisation qui donne la Bible aux plus démunis et aux perdus, nous pouvons avoir une tendance involontaire et non consciente à considérer nos partenariats financiers et de prière seulement comme une ressource et une bénédiction merveilleuse. En fait, Paul montre que grâce à leur partenariat avec lui, ils sont réellement transformés. Paul se concentre sur le fait que son bon travail doit être mené à bien. Le partenariat évangélique que les Philippiens ont eu avec Paul est la manifestation d'un engagement envers le Christ et d'une volonté de faire leur part. Si Paul avait ce point de vue équilibré, alors nous pouvons aussi l'avoir. Nous encourageons nos supporters à faire leur part et nous devrions également louer Dieu pour le fait que leur partenariat contribue à mener à bien la bonne œuvre de Dieu dans leur vie. Ici, plus que tout ailleurs dans la Bible, l'accent est mis sur la joie et la louange, résultant de la réflexion de Paul sur le fait que les Philippiens jouent effectivement leur rôle par leur généreux soutien financier à son ministère. Combien de fois enferme-t-on involontairement des supporters dans le rayon des donateurs? Combien de fois notre langage donne-t-il l'impression, dans une certaine mesure, que ces personnes se trouvent dans une situation spirituelle telle qu'elles peuvent et voudraient juste continuer à donner? Supposer qu'elles n'ont pas de problèmes et de préoccupations qui les laissent perplexes ou les empêchent d'atteindre la gloire de Dieu est à la fois irréaliste et peu attentionné. Nous pourrions même être tentés de ne pas nous en soucier tant que l'argent rentre. Il est cependant intéressant de noter que la dernière pensée de Paul au verset 6 reflète sa confiance que pour son équipe de soutien, ses partenaires à Philippe, Dieu achèvera le bon travail qu'il a commencé en eux.
Aujourd'hui, réfléchissons avec joie sur la grande nuée de supporters qui donnent sans compter, tant financièrement que spirituellement, et rendent possible la traduction et le don de la Bible. Réfléchissons également aux moyens par lesquels cette générosité et ce soutien sont le signe d'une bonne œuvre, menée à bien par un Dieu souverain, aimant et proactif. Mhm. Amen. C'est vrai, amen, oui. Mm. Et puis c'est vrai que ça me fait penser que c'est vrai qu'on est vraiment béni par la Bible, on est vraiment béni de pouvoir la lire tous les jours. Puis c'est vrai qu'à force de la lire, cette Bible elle devient vivante en nous, elle devient réalité en nous. Puis Paul il disait justement qu'on a une parole vivante, enfin on a une lettre ouverte, une parole vivante. Et puis ça me fait penser justement quand je jouais du piano, quand j'ai appris à jouer du piano quand j'étais petite, c'était une très jeune et jolie femme qui m'a donné ses cours, Rebecca Ferry. Merci. Et puis c'est vrai que c'est grâce à toi que j'ai appris à jouer du piano. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, tu as vraiment pris du temps pour m'apprendre. Puis tu l'as fait aussi gracieusement. Enfin, il y avait un petit acte symbolique, vraiment rien, quoi, vraiment gracieusement. Et puis tu as vraiment pris le temps de me partager ta passion pour la musique, la louange. Ouais. Et puis j'ai appris avec toi à jouer. J'ai appris aussi avec toi à jouer à l'église, etc. Puis c'est vrai que tu as rendu vivant aussi la générosité, ce que Dieu nous appelle, de donner ce qu'on a reçu, de partager aussi. La louange, c'est aussi quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur. A mis sur mon cœur, mais c'est ce qu'il a aussi enseigné. Hein, c'est quelque chose qui est une bénédiction pour nous. C'est ce que tu m'as enseigné aussi. Et puis c'est vrai que maintenant j'ai la possibilité de pouvoir jouer à l'église, de pouvoir être béni par la louange, puis bénir aussi les assemblées par ça. Puis c'est vrai que c'est grâce à toi, c'est grâce au temps que tu as investi, ce que tu m'as donné, quoi. Et puis je vais t'en être reconnaissante, te remercier pour ça. Et puis c'est vrai que je pense que c'est vraiment important aussi de se rappeler des personnes qui nous ont donné, qui ont investi dans notre vie, exactement. Parce que qui on est aujourd'hui, il y a eu quelqu'un avant nous. Et puis c'est vraiment important de pouvoir s'en rappeler et puis les remercier, en être reconnaissant. Et puis par toutes ces personnes aussi qui traduisent la Bible, grâce à eux aussi, on peut avoir la parole de Dieu devant nous. Dans notre langue aussi. Dans notre langue, et puis être édifié tous les jours. Et c'est bien de se rappeler et puis d'être reconnaissant. Et puis sur ça, j'aimerais vous inviter à une réflexion. Donc on propose à envisager, vous pouvez envisager de vous joindre à Wycliffe, à Biblica et United Bible Societies et à de nombreuses autres agences bibliques au sein de l'Alliance des Illuminations pour rendre la parole de Dieu accessible à tous d'ici 2033. Ce serait merveilleux. Trop bien. Et puis pour cela, pour avoir plus d'infos à ce sujet, vous pouvez aller vous rendre sur le site internet www.illumination.bible. C'est que vous aurez toutes les informations nécessaires pour ce sujet. Et bien voilà, maintenant nous arrivons au sujet de prière qui sont proposés. Le premier, c'est que Dieu nous connecte dans l'amour et l'unité lorsque nous travaillons ensemble. Puis prions aussi pour des partenariats à travers l'Europe qui se focalisent sur la diffusion de la Bible. Et prions que Dieu nous remplisse quotidiennement de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et perspicacité spirituelle. Oui. Et prions aussi pour que nous ne retenions pas nos dons et nos vocations, que Dieu continue à les développer en nous par sa grâce. Prions aussi que Dieu nous assigne à tous notre part dans les plans et les objectifs de son royaume, que certains d'entre nous aient la tâche de planter, d'autres d'arroser, mais que Dieu le Père donne la croissance. Et prions aussi pour que tous ceux qui s'engagent généreusement dans l'œuvre de l'Évangile, pour les partenaires de finances et de prière des organisations de traduction de la Bible, qui fournissent la semence du semeur. Amen. Amen. Et puis pour clore ce moment, il y a une prière commune qui nous est suggérée. Donc je vais vous la lire. Cher Père Céleste, quelle joie et quel privilège de travailler avec toi dans ton royaume. Merci pour le corps du Christ dans le monde, corps que tu as appelé, équipé et formé pour faire ta volonté. En nous associant dans la traduction et la distribution de la Bible,
puissions-nous avoir un impact considérable sur le monde pour Christ. Seigneur, nous nous soumettons à nouveau à toi aujourd'hui. S'il te plaît, accomplis en nous et par nous une œuvre divine qui aura des effets de grande portée pour le bien du monde et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Trop bien. Amen. Merci Rebecca pour ce temps de partage, c'était Merci vraiment chouette. d'avoir été avec moi. Merci, ouais. Puis merci à vous tous aussi d'avoir pris du temps pour écouter ce temps de partage, de rencontre. Et puis juste vous informer aussi que cette vidéo sera visible encore pendant 10 jours, pendant une semaine jusqu'au 27 janvier. Oui, c'est ça. Et puis, j'espère que vous avez été encouragés, édifiés, et puis que vous soyez vraiment bénis aussi dans vos foyers, dans votre vie, et que la parole de Dieu reste toujours dans vos cœurs. Amen. Yes. Au revoir. Au revoir. Nous voici au terme de cette semaine universelle de prière, des moments riches, des moments où nous avons pu plonger dans la parole de Dieu, des moments où nous avons pu prier ensemble. Cette année, c'était un petit peu particulier, mais on a vécu l'unité. Un des objectifs de la semaine universelle de prière, c'est que tous les chrétiens s'unissent. Et je crois que cette année, on a senti l'unité. On a dû se réinventer, on a dû faire des choses avec la technologie, avec des vidéos, mais on a senti, en tout cas on voit que les Jurassiens sont connectés, on a senti que les gens étaient là, on a senti qu'il y avait du suivi, n'est-ce pas Daniel? Oui, exactement. Et puis, comme je le dis souvent, l'évangile avance. Et c'est vrai que ce n'est pas un Covid qui va nous arrêter. Donc il a fallu s'organiser. Bon, on n'a pas eu notre soirée fondue, on n'a pas eu notre marche nocturne au flambeau, mais voilà, on s'est adapté. Et puis moi j'ai été vraiment impressionné et vraiment enchanté de voir, vous avez pu voir les jeunes qui ont été assez présents. Il y a eu, la plupart des églises ont joué le jeu et ça a réjoui mon cœur, quoi. Toi Joël? Alors écoute, moi ce qui m'a plu dans cette semaine, c'était surtout le thème, la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que tout compte fait, notre vie chrétienne sans elle, elle est vide. Et le but, c'est vrai qu'on a partagé cette semaine, c'est d'adorer, de lire, de comprendre, de partager. Et tout compte fait, la parole de Dieu, je pense qu'elle a eu un effet d'unité entre nous tous dans le peuple de Dieu du Jura. C'est-à-dire que cette parole a commencé à être semée un peu, on a tous le même message, on a tous eu un peu la même parole qui a été véhiculée dans les maisons. Et je pense qu'elle a un effet profond pour créer cette unité dans le corps de Christ dans le Jura. Et je suis très réjoui parce que tout compte fait, ce qui est important, ce n'est pas tellement de connaître la parole de Dieu, mais c'est de la vivre. Et cette parole qui vient dans nos cœurs, elle devient comme un pain de vie pour notre région. Et j'ai apprécié ce temps où la parole de Dieu a été mise en avant, où la parole de Dieu a été en priorité, et chacun a pu se l'approprier selon son niveau, selon son appel, selon sa dénomination. Et je crois que c'était un moteur qui nous a unis pendant cette semaine d'unité, cette semaine de prière. Tu sais pas ce que tu en penses, Raphaël? Tout à fait. Et puis, nous aimerions vous inviter parce que aujourd'hui, ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas un mot de la fin, mais c'est un mot du début. C'est l'année qui commence et que cette semaine de prière soit un tremplin pour toute cette année 2021. Restons unis, restons soudés à Jésus-Christ. Restons aussi fermes dans la parole de Dieu. Et à ce sujet, eh bien, nous allons poursuivre avec ces plateformes YouTube et rester connectés. Durant toute cette année, nous allons pouvoir continuer à nous communiquer des moments, à vivre des moments ensemble. Continuer de suivre cette chaîne YouTube, continuer de liker. Ouais. N'est-ce pas, Daniel? Exactement, oui. Des j'aime. Nous, on aime bien les j'aime. Puis tout le monde aime les j'aime. Donc, mais également, c'est aussi un partage parce qu'on peut mettre des messages, puis on a besoin de vos commentaires pour s'améliorer, on a toujours à apprendre. Et puis
Et voilà, le but c'est aussi de vous faire plaisir, puis d'être chez vous, puis à tout moment, vous pouvez vous reconnecter aussi avec nous. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà. Alors, la parole de Dieu, qu'elle devienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pain de vie pour cette région. Comme Jésus est venu, la parole a été faite chair, mais que cette parole devienne chair dans notre région. Que la parole que nous avons vécue cette semaine, ce que nous avons compris, qu'on puisse le pratiquer. Et que les chrétiens de la région fassent la différence pour apporter le royaume de Dieu dans notre coin de pays. Moi, c'est le mot, c'est ce que je souhaite le plus cher, c'est que la parole de Dieu soit vivante et que les uns et les autres puissent être cette bonne odeur dans notre beau coin de pays. Exactement. On vous dit à bientôt, on vous dit à tout de suite. On vous dit, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Amen. Et que Dieu Bonne vous année. bénisse. Voilà, et puis si vous avez loupé quelques jours, vous savez que ces vidéos, vous pouvez les revoir en famille, avec d'autres amis. Et voilà, ça c'est un bon outil pour continuer donc aussi de partager la parole entre amis. Soyez bénis. Bonne continuation. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bye bye. bientôt.